Ça, c'était moi en 2017. J'étais tout skinny et je faisais 2 McDo par semaine. Ça, c'est moi maintenant depuis que j'ai commencé à manger pour de vrai. Et ça, c'est moi en fin de prise de masse début 2024. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bouffe ou de nutrition selon tes objectifs du moment. Pour ma part, je suis en pleine prise de masse, donc clairement, je bouffe les 3/4 du temps. Bah, mec, pourquoi tu prends pas des couverts? Regarde ça, t'es en train d'en mettre partout. Bon, il a pas l'air très content, on va le laisser manger et nous on retourne à la vidéo. Blague à part, l'alimentation, ça va avoir un rôle déterminant dans le physique que tu vas avoir. On entend souvent d'ailleurs qu'on a le physique de ce qu'on mange et ça va être vrai dans la majeure partie des cas. Je dis ça parce que pour le coup, j'ai travaillé en grande distribution et c'est vrai que les gens font pas les meilleurs choix en termes d'alimentation. Mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir maîtriser avec les infos que je vais te donner au fur et à mesure. J'ai un passif de skinny fat qui est clairement pas le plus avantageux quand tu veux te construire un physique solide. Mais en mettant en place les bonnes stratégies, tu peux t'en sortir et même obtenir de très bons résultats. On va donc commencer par aborder le point le plus important de la vidéo. Si tu devais retenir un truc, c'est ce terme, c'est la balance énergétique. Et tu vas sûrement te demander ce que c'est. Et bah tout simplement, c'est notre apport en aliments et notre dépense énergétique. Pour le coup, si ta maintenance elle est de 2000 calories, clairement ton corps il en a rien à faire si jamais tu es en train de manger 2000 calories de pizza ou 2000 calories de courgettes. Dans un cas comme dans l'autre, tu vas pas prendre 1 gramme. Après, je suis pas non plus en train de te dire qu'il faut que tu manges des aliments transformés, mais c'est juste pour te donner une idée. Faut savoir que le corps, il a ce qu'on appelle un métabolisme de base, c'est le minimum d'énergie que ton corps aura besoin pour faire fonctionner tes organes vitaux. Il sera différent en fonction de chaque individu et malheureusement, tu n'auras pas d'influence dessus. À ça, tu vas rajouter l'activité physique que tu pratiques. Ça peut être les 10 000 pas que tu fais tous les jours ou la pratique d'un sport qui va grandement favoriser ta dépense énergétique. Tu auras à ta disposition plusieurs outils pour calculer ce métabolisme de base, comme la formule de Harris Benedict que je t'affiche à l'écran si jamais ça t'intéresse. Après, si tu veux pas te casser la tête, ce que je peux comprendre, tu peux te servir de MyFitnessPal que j'utilise personnellement. Là, tu auras juste à rentrer tes infos perso et tes objectifs de prise ou de perte de poids. À ça, tu vas rajouter ton activité physique quotidienne et l'appli va te donner ton nombre de calories à la journée. Attention par contre, aucune méthode n'est fiable, ça reste des estimations et c'est possible que tu te retrouves bien au-dessus comme moi ou en dessous. Ça sera à toi d'ajuster après les paramètres. Maintenant, on va passer au second point, les macronutriments. Donc en gros, quand tu vas ingérer des calories, tu vas retrouver différents macronutriments. Si jamais tu fais du sport, je pense que tu as déjà entendu parler de protéines, glucides et lipides. Et si c'est pas le cas, j'ai prémâché le travail en faisant mes petites recherches. Donc les macros n'ont pas tous la même valeur calorique. Je te mets à l'écran le tableau suivant pour que tu puisses voir les différentes valeurs. Comme tu peux le voir, l'alcool c'est super calorique et du coup tu pourrais te dire bon bah pour la prise de masse ça passe. Mais non, grosse erreur, l'alcool ça apporte des calories vide. Ça veut dire que c'est dénué de nutriments et en plus ça va ralentir ton métabolisme et l'assimilation des différents macros. Donc si jamais tu as tendance à prendre du poids facilement, ce sera fortement déconseillé. Attention, petit disclaimer, je dis pas qu'il faut pas boire d'alcool. Si ça t'arrive d'en boire de manière raisonnée avec des potes ou pendant un repas, clairement c'est pas la mort. Ça m'arrive personnellement, mais c'est juste que si t'as des objectifs précis à court terme, le mieux c'est d'éviter. Maintenant, on va passer en revue les protéines. Tu en retrouveras dans ton alimentation et elles sont souvent associées à la prise de muscle, sauf qu'elles interviennent dans énormément de réactions du corps humain, comme la réponse immunitaire avec les anticorps, le transport de l'oxygène dans l'organisme et d'autres mécanismes complexes. Pour les sportifs, étant donné qu'elle sera dégradée avec l'activité physique pratiquée, il faudra que tu en apportes davantage à ton corps et tu pourras viser les 1,6 g à 2,2 g par kilo de poids de corps. Et pour les personnes sédentaires, on recommande un minimum de 0,8 g par kilo de poids de corps. On va maintenant aborder les glucides qui représentent la principale source d'énergie du corps. Après la digestion, tu vas les retrouver sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. C'est une source d'énergie qui est rapidement prête à l'emploi. Mais tu auras aussi des glucides à se balader en permanence dans le sang, c'est ce qu'on appelle le glucose. En tant que sportif, tu dois en consommer une plus grande quantité afin d'apporter à ton corps l'énergie nécessaire pour tes séances, d'autant plus encore si jamais tu fais des sports d'endurance. Au passage, avant une séance, l'idéal c'est de consommer ce qu'on appelle des glucides simples, comme les fruits ou les aliments sucrés qui seront digérés facilement et pourront t'apporter de l'énergie rapidement. Sinon, tu peux manger des glucides complexes comme des céréales ou des féculents, mais là par contre, je te conseille d'espacer un petit peu plus ton repas parce que sinon la digestion ça va être catastrophique. Enfin, on termine par les lipides ou matières grasses si tu préfères. Contrairement à ce qu'on pense, elles sont pas à bannir, loin de là. Ça représente une source d'énergie quand tes stocks de glucides sont épuisés. En plus, ça te permet de protéger tes différents organes et ça aide au transport de différentes vitamines
vitamine dite liposoluble. Et le plus important, c'est que ça va favoriser la production d'hormones stéroïdiennes. La plus connue, c'est la testo, que tu vas retrouver chez les mecs et en plus faible quantité chez les femmes. La testo, c'est responsable de la prise de masse musculaire et en plus, ça te permet d'augmenter ta libido. Pour les quantités à consommer, je te recommande de ne pas descendre sous les 0,8 g par kilo de poids de corps, sinon tu pourras en consommer à hauteur de 30% de tes apports en calories quotidiennes, comme c'est le cas pour moi. On en a fini avec les macros, on va maintenant passer à la notion de surplus calorique. Tu connais sûrement ce terme sous le nom de prise de masse ou prise de muscle, c'est le goal de tous les skinny, moi compris. Pour la petite anecdote, quand je suis sorti de l'armée, je faisais 58 kg tout mouillé pour 1m68. Maintenant, j'en fais 68 kg et je viens tout juste d'entamer ma prise de masse il y a quelques temps pour atteindre les 75 kg d'ici fin janvier. Et si jamais tu veux voir cette incroyable évolution, je te mettrai mon compte Insta en description. Donc la prise de masse, c'est quand tu vas venir augmenter ton apport calorique quotidien de 200 à 500 calories suivant ta dépense et tes objectifs. Le but, c'est bien évidemment de prendre de la force et du muscle tout en minimisant la prise de gras. Après, je pense que tu as remarqué en ce moment là, il commence à faire bien froid dehors. Donc qui dit froid dit raclette, fondu. Et clairement, ça te fait une super excuse si jamais tu veux commencer ta prise de masse maintenant. Pour ma part, j'ai un métabolisme assez rapide, je tourne aux alentours de 2900 calories en maintenance pour 68 kg et en ce moment, je suis à 3200 calories. Sauf que le souci, c'est que j'ai un faible appétit et qu'en plus, j'ai pas envie de passer toute ma journée à table. Donc si jamais t'es dans la même galère que moi, je te conseille de boire tes aliments, ça va grandement te simplifier la tâche et je te conseille de limiter tes apports en fibres qui vont ralentir ta digestion. Pour ma part, j'ai pas de mixeur donc je m'adapte. Sauf qu'en ce moment, j'ai trouvé un aliment miracle, c'est la farine de riz que je mélange avec du cacao et de l'eau. Niveau digestion, il n'y a pas de souci, ça glisse tout seul et ça te permet vraiment d'augmenter ton apport en glucides facilement. Et si jamais tu es plutôt dans une optique de perdre du poids, on va parler du déficit calorique. Tu le connais sûrement sous le nom de sèche. L'objectif ici, ça va être de réduire sa masse grasse tout en conservant un maximum de muscles. Tu pourras aller chercher entre 10 à 25% de calories en moins sur ton apport journalier, mais fais attention à toi parce que plus tu es agressif dans ta sèche et plus tu risques de perdre du muscle. Donc veille à y aller progressivement. Je vais même te donner quelques tips pour sécher sans trop de problèmes. Et ouais, c'est Noël avant l'heure, tu me remercieras plus tard. Première astuce, le café. Personnellement, j'en bois 2-3 tasses par jour. C'est délicieux et c'est un coupe-faim incroyable. Après, fais attention à pas en abuser, sinon tu risques de développer une petite dépendance comme moi. Et en plus de t'attirer des effets secondaires. La deuxième astuce, c'est le jeûne intermittent. C'est pas une méthode miracle, mais pour le coup, ça marche super bien. Concrètement, tu vas pouvoir t'alimenter pendant une période de 8 heures. Donc par exemple, de midi à 20 heures, tu auras carte blanche pour manger tes apports en calories et ça va te permettre de faire des gros repas tout en perdant du poids. Maintenant, je vais te donner quelques erreurs à éviter que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé pour éviter de perdre du temps et d'être trop agressif avec ton corps. Erreur numéro 1, être psychorigide sur sa diète. Ça, c'est le souci de la plupart des débutants go muscu, moi compris. Quand je voulais prendre de la masse, je voulais bombarder les aliments sains et non transformés pour atteindre mes objectifs. Résultat, je passais des heures à table et vraiment, le niveau digestion, c'était une catastrophe et je pouvais pas tenir ma diète plus de 2 semaines. Maintenant, j'ai plus aucun souci et je me fais plaisir tous les jours. Je mange des chips. En fait, il faut savoir doser et être flexible. Si tu arrives à manger 80% clean, tu peux te garder 20% de plaisir. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, ça s'applique dans la bouffe, mais aussi dans plein d'autres domaines de la vie. Et c'est une très bonne astuce pour tenir sur le long terme. L'erreur numéro 2, c'est penser qu'il faille être absolument hardcore dans sa pratique sportive. Et là, quelle erreur! Tu risques de te décourager et le mieux, c'est d'y aller progressif. T'es pas obligé de t'entraîner 4 à 5 fois par semaine, 3 fois, ça suffit largement. Et sinon, tu peux tout simplement augmenter ton nombre de pas dans la journée. D'après l'OMS, 10 000 pas, ça te permettrait de brûler entre 3 et 400 calories, soit l'équivalent d'une moyenne frite chez McDo. Et l'erreur numéro 3, c'est vraiment d'y aller trop rapidement. Perso, j'ai pas mal fait le yo-yo en termes de poids quand j'étais en prise de masse. En gros, je voulais prendre trop rapidement et je mangeais des quantités abusées de bouffe. Et au final, tu finis, tu ressembles à rien. Et c'est la même chose pour la sèche. Faut y aller progressivement et kiffer ce que tu manges. C'est le seul moyen de tenir ta diète sur le long terme et d'éviter les relations conflictuelles avec la bouffe. Enfin, on va finir avec l'entraînement. Là, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais il faudra que tes séances soient suffisamment intenses et composées aux 3/4 d'exercices polyarticulaires. Je te mets à l'écran les exercices en question. C'est ceux qui ont le plus gros potentiel pour construire de la masse musculaire. Et c'est sur eux que tu vas pouvoir mettre des charges lourdes en veillant bien évidemment à ton exécution. Là, je t'invite à regarder des vidéos en fonction de chaque exercice. Et pour ce qui concerne la programmation, je te conseille de faire 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions en étant suffisamment proche de l'échec et en veillant à te reposer suffisamment entre tes 2 séries. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'ai essayé d'apporter un max de connaissances sans rentrer trop dans les détails pour éviter de te perdre. Donc si jamais t'entames une prise de masse ou une sèche, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires.
Pareil, si t'as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur mon compte Insta que je mettrai en description. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, ça m'aidera pour les vidéos à venir. En attendant, mange bien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.